Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. Le président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré, a été reçu à l'Élysée par le président français François Hollande. Parmi les sujets évoqués, la mobilisation internationale en faveur du Mali, mais aussi les élections et le dialogue avec le MNLA. Les élections au Mali doivent se tenir à la date indiquée et sur l'ensemble du territoire du Mali. Envoyés spéciaux à Paris, Yaya Konaté et Brahima Koulibaly. Sur le perron du palais présidentiel de l'Élysée, le président Hollande accueille son homologue malien. Poignée de main chaleureuse, sourire pour les photographes et place à un entretien entre les deux hommes entourés de leurs proches collaborateurs. La séance durera plus d'une heure, une étape parisienne après Bamako et Bruxelles dans les échanges que les deux chefs d'État ont eus depuis janvier dernier, depuis que la France a accepté d'intervenir au Mali à la demande du président Traoré. Un appel au secours que le président français François Hollande considère comme une bonne décision. Il a considéré que la solidarité internationale devait être sollicitée et nous avons fait notre devoir avec les Maliens, avec les Africains et aujourd'hui l'ensemble du territoire malien a été libéré. Donc je voulais lui exprimer ma gratitude parce qu'il a eu pour le Mali la bonne attitude, pris la bonne décision, mais il ne l'a pas fait que pour le Mali, il l'a fait aussi pour l'Afrique de l'Ouest et même pour la sécurité de l'Europe et de la France. Place à présent à la reconstruction du Mali et au dialogue politique sans oublier l'organisation des élections prévues au mois de juillet. La France y tient et son président ne manque pas d'occasion de le rappeler. Le président Traoré a renouvelé que les élections devaient se tenir à leur date, ce qui est également notre position, et que toutes les conditions devaient être réunies pour que ce vote puisse avoir lieu partout au Mali. C'est-à-dire dans toutes les villes, dans tous les villages, l'administration civile malienne doit pouvoir organiser le scrutin. Il y a bien sûr l'accueil qui doit être fait pour les réfugiés et pour l'avenir d'avoir un système de sécurité qui puisse protéger le Mali et l'ensemble de la région du Sahel. Et nous allons y travailler. Reste sur le chemin de la réconciliation nationale la question de Kidal avec le MNLA qui, croit savoir la presse française, réclame une autonomie et rejette une solution négociée dans le cadre d'une décentralisation réussie comme prônée par le président par intérim. Pour le professeur Dioncounda Traoré, il n'y a pas de blocage, c'est juste une question de terminologie. Le MNLA est constitué de Maliens. Il est constitué de compatriotes à nous, auxquels nous avons réservé un traitement différent de celui qui a été réservé aux terroristes et aux djihadistes, avec lesquels nous allons dialoguer, avec lesquels nous allons discuter. Vous savez, les termes n'ont d'importance que le contenu qu'on y met. Il ne faut pas s'accrocher à des termes tels que autonomie, etc. Nous sommes certains que dans la décentralisation que nous envisageons et qui prévoit des transferts importants de compétences, de responsabilités et de moyens, je suis certain que le MNLA trouvera son compte et que l'ensemble du Mali n'en tirera que bénéfice. Cette visite à l'Élysée a été l'occasion pour le président malien par intérim de remercier encore une fois la France pour son intervention et son leadership dans le dossier malien. Un engagement qui, espère-t-il, ouvre une nouvelle page dans les relations entre le Mali et la France, entre l'Afrique et l'Europe. L'aménagement à la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali sera opérationnel à compter du 1er juillet prochain. Elle prendra le relais de la MISMA. Cette mission aidera le Mali dans sa phase de sécurisation, de stabilisation et de développement. Le chef intérimaire de la MINUSMA, présent ici au Mali, nous donne les détails de cette mission au micro de Sira Batili. C'est une mission de stabilisation. Ça veut dire qu'on veut avoir une stabilité, une sécurité, surtout dans les grandes villes du nord du pays, qui va donner l'opportunité pour un retour de l'administration, un retour des services de base, un retour de la population aussi, et finalement une relance économique dans cette partie du pays. Il y aura un aspect civil qui va s'occuper du côté politique, surtout de donner un appui
pour la feuille de route, pour la transition, y compris le dialogue, la réconciliation, le processus électoral, ça c'est déjà très important. Aussi pour le côté, pour la promotion des droits de l'homme, aussi une contribution pour créer un environnement propice pour l'action humanitaire. Tout ça fait partie de notre mandat. Mais il y a aussi un aspect militaire et un aspect policier. On va avoir à peu près 11 200 militaires sur le terrain et à peu près 1440 policiers pour donner cette stabilité dont je viens de parler. Monsieur Gressly, il y a un aspect qui n'est pas habituel aux Nations Unies, c'est l'aspect sauvegarde du patrimoine culturel. Et pour le cas spécifique du Mali, vous avez songé à cet aspect. Est-ce qu'on peut savoir le pourquoi? Tout ce qu'on a vu pendant l'occupation, où on a détruit les sites, où on a détruit les manuscrits comme à Tombouctou, a touché pas seulement la population ici au Mali, mais aussi tout le monde à partir de tous les pays du monde, quoi. Donc je crois que c'est très important et je suis très content de l'avoir dans la résolution. Ça nous donne le mandat de travailler avec le gouvernement pour protéger ces mêmes sites culturels, ces mêmes manuscrits, pour que ce qui s'est arrivé n'arrive jamais encore. Suite de la visite de 48 heures de la première dame de France dans notre pays, c'est au village SOS de Sanankoroba que les deux dames de cœur ont débuté la journée pour ensuite rallier le CHU Gabriel Touré et la pouponnière de Dravela. Remise de dons en nature et en espèces, messages de compassion et de solidarité à l'endroit des tout-petits ont été les temps forts de cette visite. Le récit de la journée avec Nyanya Aliou Traoré. C'est un accueil digne des jours de fête que les résidents du village SOS de Sanankoroba ont réservé aux premières dames du Mali et de la France. Drapeaux maliens et français en l'air, chants de bienvenue à Tata Valérie et Mintou et surtout cette grande effusion d'amour à chaque halte entre ces deux mamans et les enfants orphelins sont autant d'instants forts. Mais le moment inoubliable de cette journée au Vezos a été sûrement la chorégraphie des enfants montrant le lien de fraternité entre nos deux présidents. Illustration, s'il vous plaît, à l'appui. On les applaudit très fort, on les applaudit. On les applaudit très fort. Merci. Merci beaucoup. Merci, on les applaudit très fort. Alors, merci beaucoup. Cette visite au village SOS de Sanankoroba est une preuve de plus de la grande générosité des deux premières dames, car elles ne sont pas venues les mains vides. Nous sommes venus ici à Sanankoroba pour apporter notre modeste contribution aux enfants du village SOS. Cette contribution constituée de lait, de pâtes alimentaires, de sucre, du couscous et un montant d'1 million de francs CFA. Nous avons apporté quelques éléments symboliques alimentaires ou des cadeaux pour les enfants, des jouets offerts par la société Ecofier que je remercie, mais ça ne suffira pas. Il faut beaucoup d'aide et je me permettrai de continuer à servir de relais. Après Sanankoroba, cap sur le CHU Gabriel Touré et la pouponnière de Dravela. Au premier endroit, les premières dames ont visité le service d'urgence, d'oncologie et le service néonatal. À la vue des bébés, la première dame de France s'est vue investie d'une mission. Je ne sais pas qui pourrait ne pas avoir envie de faire plus là quand on vient de voir des enfants en souffrance comme ça. Et à ceux qui me diront pourquoi vous ne vous occupez pas des enfants français, je dirais peu m'importe la nationalité d'un enfant qui souffre. En quittant l'hôpital, des kits de jouets et de pèse-bébés ont été offerts aux différents services visités. Même action de bienfaisance à l'endroit des tout-petits de la pouponnière de Dravela. Pour clore cette journée marathon, un déjeuner a été donné à l'honneur de la première dame de France par Traoré Mintou Doukouri. Cérémonie au cours de laquelle Valérie Trierweiler a été faite citoyenne d'honneur de la ville de Bamako. La première dame de France a quitté Bamako pour Paris. Avant donc son départ, Valérie Trierweiler a animé un point de presse face aux journalistes. Elle a donné les raisons de sa présence dans notre pays et réaffirmé son engagement
pour soutenir Mme Traoré Mintou Doucouré, l'épouse du chef de l'État, dans ses actions humanitaires. Un reportage de Ndeye Sissoko. À peine 30 minutes, c'est le temps qu'aura duré cette conférence de presse de la première dame de France qui avait à ses côtés la première dame du Mali. Après avoir expliqué qu'elle était impatiente de redécouvrir notre pays pour la 3e fois, Valérie Trierweiler s'est réjouie d'avoir pu apporter sa contribution au Mali en aidant les femmes et les enfants en ces moments difficiles, gage de victoire pour une sortie de crise. C'est avec beaucoup de bonheur que je suis là, vraiment. C'est la 3e fois que je viens au Mali. J'étais venue en 2003, j'étais venue en 2007, j'étais allée à Tombouctou, j'étais allée à Mopti, mais cette fois-ci, je n'oublierai jamais parce que ce que j'ai ressenti là était énorme. Le Mali a besoin de beaucoup de choses en termes d'humanitaire et on voulait appeler au don, attirer l'attention sur ce qui manquait encore, rappeler que la France était là pour la libération et qu'elle est là pour la construction, donc j'espère qu'on aura réussi à faire passer ce message-là. Les questions des journalistes français et maliens ont porté entre autres sur les différents dons offerts, la possible création d'une fondation au nom de la première dame de France, ses ambitions et la suite du partenariat entre les deux premières dames. Et l'on n'oublie pas l'épineuse question de l'adoption des enfants maliens par des étrangers. Pour y répondre, les deux premières dames ont sollicité le concours du ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant. Ishata Al-Watassaï dira que pour le moment, aucune adoption de ce genre n'est possible au Mali. Le Code de la famille l'interdit. Retenons de cette visite humanitaire de Valérie Trierweiler que plus de 99 millions de francs CFA de dons ont été remis par les deux premières dames et que 325 millions de francs CFA sont disponibles pour les régions du Nord pour les aider dans l'agriculture et l'élevage. Et Valérie Trierweiler quitte Bamako ce soir avec le titre de citoyenne d'honneur de la ville de Bamako, décerné par la mairie du district. 17 mai, c'est la journée mondiale des télécommunications. À cette occasion, l'Université africaine de management des sciences appliquées et des télécommunications a organisé une journée porte ouverte. Un reportage de Mohamed Ould Mamouni. L'éthique au service de l'amélioration de la sécurité routière, c'est le thème de la journée internationale des télécommunications. Une journée mise à profit par les responsables de l'Université africaine de management, des sciences appliquées et des télécommunications pour sensibiliser les étudiants et les parents d'étudiants sur le rôle d'éthique dans la réduction des accidents de la circulation. Vous et nous avions un rôle à jouer à la rencontre de ce jour est l'occasion rêvée pour le secteur privé d'éthique d'exposer toutes ces potentialités et comment on pourra aider à la réussite de la massive en œuvre de l'amélioration de la sécurité routière à travers les moyens techniques dont les jalons sont en voie d'être posés par les différents acteurs que nous sommes. Chacun de nous comprend que les enjeux liés aux TIC ne peuvent se traiter de manière parcellaire. Certains dans la capacité à conjuguer une pensée globale et des actions bien ciblées que se trouvent les clés de l'avenir du secteur des TIC que nous avons le devoir de soutenir afin d'atteindre notre objectif, surtout à la réduction du taux de mortalité. Au cours de cette journée porte ouverte, des parents d'élèves ont eu droit à une visite guidée des différents ateliers, à savoir l'atelier informatique et l'atelier télécommunication. C'est vraiment la satisfaction, surtout quand j'ai vu les installations dont le fonctionnement est expliqué même par les étudiants. Cela voudrait dire que non seulement ils ont bien assimilé la théorie, mais aussi qu'ils peuvent bien se tirer d'affaire quant à ce qu'on appelle les différentes péripéties de la pratique. Un sketch des étudiants de l'UMSAT sur l'importance d'éthique et des prestations d'humoristes ont mis fin à cette manifestation. 15 mai 1995, 15 mai 2013, il y a 22 ans que disparaissait l'écrivain Amadou Hampâté-Bâ. Pour commémorer ce 22e anniversaire, l'association Vision Jeune a tenu une conférence débat ici à Bamako. Une conférence qui avait pour thème culture et jeunesse dans les œuvres de Amadou Hampâté-Bâ. Il s'agissait d'expliquer aux participants l'importance de la culture dans le développement du pays. Un compte-rendu de Tchemogo Konati. Les œuvres de Amadou Hampâté-Bâ occupent une place de choix dans la promotion de la culture malienne et dans l'épanouissement de la jeunesse. C'est fort de cette conviction que l'association Vision Jeune a organisé cette conférence débat sur le thème culture et jeunesse dans les œuvres de Amadou Hampâté-Bâ.
La rencontre se situe dans le cadre de la commémoration du 22e anniversaire de la disparition de l'homme. Amadou Hampâté Bâ est un homme, en tout cas, une source d'inspiration pour la jeunesse malienne. Normalement, chaque année, chaque date d'anniversaire de sa mort devrait être célébrée, devrait être prise en considération par l'ensemble des jeunes du pays. Donc c'est avec cet ordre d'idée, en tout cas, que nous avons initié la tenue de cette conférence de base. C'est un homme qui a incarné un certain nombre de valeurs de paix, de solidarité, des valeurs de partage, et que nous devons revisiter aujourd'hui dans son œuvre. Les initiateurs, c'est leur demander de persévérer dans ce sens. Amadou Hampâté Bâ a tout donné pour le Mali, a tout donné pour l'Afrique. Pour les participants, l'assimilation des pratiques occidentales semble vaincre la couche juvénile dans notre pays. Une assimilation qu'ils qualifient de déracinement. Vous allez leur poser la question sur tel ou tel vedette, artiste américain, français. Ils sont capables de faire son historique. Mais si vous leur demandez qui est Djeliba Sissoko, qui est Banzoumana, mais ils n'en savent rien. Donc, c'est une perte de soi. Cette conférence donne le ton des activités 2013 du mouvement Vision Jeune. Sport football, Coupe de la Confédération, tour de cadrage aller. Le stade malien de Bamako accueille aujourd'hui samedi les Burundais de Lydia Académique. Les Blancs éliminés de la Ligue des Champions tenteront de se racheter cette fois-ci en Coupe CAF. Le moral de la troupe est au beau fixe, nous dit Siragatou Sissi. Participer coûte que coûte à la phase de poule de la Coupe de la Confédération, c'est l'ultime défi continental du stade malien de Bamako, après avoir raté celle de la Ligue des Champions. Le stade malien a toujours franchi le tour de cadrage de la Coupe CAF en cas de repêchage. Cette seconde campagne des Blancs débute avec la réception des Burundais de Lydia Ludique Académique. Un match aller déjà capital. Ce samedi, le stade malien jouera pour la première fois contre un adversaire pratiquant un football peu familier à lui. L'objectif reste maintenant de rentrer dans la phase de poule de la CAF. Bon, on ne connaît pas l'équipe, mais c'est que si ce n'est pas une petite équipe, s'ils sont arrivés là, ça veut dire qu'ils sont bons. On a préparé les matchs comme on a préparé les autres matchs précédents. On va tout mettre en œuvre pour pouvoir se qualifier en phase de poule, parce qu'on s'est dit au moins pour pouvoir sauver notre saison, parce que chaque année, soit on est champion, soit on est déjà, mais il nous faut au moins une qualification en compétition africaine. En face, il y aura Lydia Ludique Académique de Burundi, un club de la capitale créé en 1972. Après 11 journées de championnat disputées, il occupe la 5e place avec 18 points et 2 matchs en retard. Pour en arriver là, les Burundais ont successivement éliminé les Rwandais de FC Police au tour préliminaire, les Congolais de Dairing Club Motema Pembe en 16e de finale et les Ivoiriens de Lassak Mimosa en 8e de finale. C'est donc une équipe à prendre au sérieux. On est venu avec une bonne esprit d'équipe et on espère faire un bon match. Et à partir d'ici au Mali, on va gérer ce match pour faire un bon résultat à partir d'ici au Mali. Les académiciens ont à leur palmarès au plan national 2 Coupes du Burundi, gagnées 2 fois d'affilée, 2011 et 2012, plus une Super Coupe en 2012. Ils ne comptent que 2 participations toutes en Coupe de la Confédération. Le déplacement ce samedi au stade Modibo Keïta pour ce duel stade malien de Bamako, Lydia Ludique Académique de Burundi, en vaut la peine. Le 18 mai est une journée consacrée aux musées dans le monde. Nous vous proposons un gros plan sur 3 musées au Mali, à savoir le musée national, le musée des armées et celui de Bamako. La richesse du patrimoine culturel malien explique les efforts du pays en matière de conservation d'objets d'art. Un dossier signé Cheikh Oumar Sangari. Notre pays, le Mali, peut se glorifier de posséder le plus riche patrimoine archéologique d'Afrique de l'Ouest. Le musée joue un rôle essentiel dans la mise en valeur de ces trésors inestimables. C'est donc une institution qui peut être privée ou publique, bien entendu, mais qui a pour vocation de conserver le patrimoine et de le mettre à la disposition du public. C'est fondamentalement ça. Le musée, c'est un outil important d'éducation, de formation et de sensibilisation sur nos identités culturelles, pour la mémoire sociale, pour le rappel de la création et de la créativité des communautés et surtout
pour la manifestation de leur identité, de leur savoir et savoir-faire. Plus de 12 000 pièces provenant des objets collectés à partir des fouilles archéologiques, des traditions textiles et autres arts rituels de nos sociétés sont exposés en permanence et conservés dans les règles de l'art par le Musée national. Les salles sont climatisées et sont sous vidéosurveillance. En outre, les vidéoprojecteurs sont installés dans les galeries. Objectif, expliquer aux visiteurs le contexte d'utilisation des objets exposés. Donc ces vidéos sont là pour que le visiteur puisse regarder l'objet, mais puisse compléter la compréhension de l'objet avec effectivement l'environnement culturel dans lequel l'objet est utilisé. Si vous ne le savez pas, retenez que depuis 2003, le district a son musée. En effet, le musée de Bamako conserve le patrimoine historique de la ville de Bamako sous l'autorité de la mairie du district. Il comprend une salle d'objets collectés auprès des familles fondatrices de Bamako, une autre sur les photographies de la ville de la période coloniale à l'après-indépendance et une troisième réservée aux expositions temporaires. Les missions du musée de Bamako sont la recherche et la conservation des documents historiques sur la ville, la collecte, la conservation et la diffusion du patrimoine historique, l'organisation d'activités socio-éducatives et culturelles destinées à promouvoir le patrimoine urbain. Les ambitions du pays en matière de conservation d'objets d'art ont grandi en 2005 avec la création du musée des armées. Dans ce musée, on retrouve entre autres certaines armes de nos ancêtres comme les flèches, le véhicule du premier chef d'État du Mali, le président Faye Modibo Keïta, et les premiers avions de l'armée malienne. Le musée des armées est un repère pour notre génération. Prenez par exemple la participation des Africains dans les 2 guerres mondiales. Vous verrez même qu'il y a des données chiffrées qui intéressent non seulement le programme de la 9e année, mais qui intéressent également le programme des terminales. Et vous prenez l'exposition sur la symbolique nationale, vous verrez que nous avons traité de tous les symboles de l'État, à commencer par les armoiries, l'hymne national, le sceau, les différentes institutions, jusqu'aux médailles militaires et civiles. Les musées déconcentrés du Mali bénéficient de l'assistance technique du musée national. Pour la formation de leur personnel, pour les aider à conserver leur collection, mais en fait pour être là, pour répondre à toutes les demandes techniques qu'ils sont susceptibles de nous apporter. Le manque de documentation suffisante pour un nombre important d'objets, la faible fréquentation des Maliens et l'actuelle crise que le pays traverse sont autant de problèmes que nos musées connaissent. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Aoui Touré pour les infos du soir. Bonne suite des programmes de l'ERTM.